Salut à toi, c'est l'arithmétique. Comment vais-je débriefer ce match? Oh là là, on s'est fait démonter, déboîter. Le Barça nous a carrément fait la moue en direct à la télé, plein live. On s'est pris 5 coups bien placés, bien fait. Wow. FC Barcelone est actuellement très impressionnant. La vitesse l'exécution, la précision dans la qualité des passes, la bonne dynamique du groupe, les échanges, le placement défensif et autres. Wow, on s'y flic. En train d'apprendre le métier de coach à Carlo. La différence de niveau est trop énorme, trop large. Le Real encore ce match là-dessus, il n'y a aucun automatisme. Ouais, c'est ça, aucun automatisme. C'est compliqué pour Madrid même. J'ai trouvé que ce match-là est le meilleur de Kylian. Kylian était vraiment énorme sur ce match, énorme. Désolé si je suis un peu morose, mais je suis madridista. Mais il faut reconnaître que la victoire du Barça est méritée. Lamine, il a été incroyable. De justesse, de qualité, de maîtrise, de gestion. Waouh, ce petit atout en fait. Je vais créer peut-être un débat en faisant une prochaine vidéo en disant que, parce que je pense clairement que dans la même période, Messi a 17 ans et Lamine a 17 ans, je pense que Lamine est au-dessus. Voilà, je vais faire une vidéo pour prouver pourquoi Lamine est au-dessus. Parce que déjà, en termes de qualité d'effectif, de période, parce que voilà, le Barça n'est pas vraiment dans une bonne période avec des soucis financiers, des problèmes d'inscription de joueurs, et plein de petits trucs comme ça. Et Lamine, ce qu'il arrive à pondre dans cette situation assez compliquée du Barça, franchement, c'est à saluer. Waouh, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Franchement, Lamine est au top. Les deux gros flops de ce match ont été Tchouaméni, il n'a pas du tout été au niveau. Ensuite, je peux dire Vinicius qui avait, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, qui n'est pas vraiment dans un bon mood, on ne sait pas ce qu'il ne va pas. Peut-être qu'il réfléchit à la proposition de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas trop, mais il n'est vraiment pas dans un bon mood, il n'arrive pas à prendre la vitesse. Je trouve que Mbappé était assez juste dans son positionnement, il était vraiment motivé pour ce match-là, il essaie de se rattraper de son premier classique où il a vraiment déjoué. Mais là, franchement, ce n'est pas un problème de joueur en fait, c'est un problème de collectif, de match-up en fait. Il y a l'impression que dans la gestion tactique qu'apporte Hansi Flick, Ancelotti n'a pas de réponse, il n'a pas trouvé encore la réponse, ou il n'a vraiment pas de réponse. Voilà, c'est comme, je peux dire Boston qui affronte, je peux dire Washington comme ça. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la NBA. Voilà, ils n'ont aucune réponse, ils ne peuvent rien proposer face à cette équipe de Boston en fait. Et c'est ce qui arrive actuellement au Real Madrid. Ils ne peuvent rien proposer en termes de retour au FC Barcelone parce que la position des Hansi Flick fait qu'ils ont une position de hors-jeu avancée. Mais en même temps qu'ils sont avancés, en même temps qu'ils sont très précis dans le hors-jeu. Donc, prendre la profondeur est très difficile. Or, avant, le Real arrivait à prendre le dessus sur le Barça avec ses contres. Voilà, donc vu que la défense du Barça était très haute, mais désorganisée dans la position de hors-jeu, le Real arrivait à prendre ses contres. Mais avec cette justesse dans le positionnement du hors-jeu, fait que le Real ne peut pas prendre la profondeur, ou c'est très difficile de prendre la profondeur dans de bonnes conditions. Donc, ce qui complique vraiment la tâche pour trouver une réponse à cette tactique. Mais je pense que vu que d'autres clubs avec beaucoup moins de moyens arrivent à battre ce FC Barcelone, je pense que c'est au niveau de la gestion de l'effectif que Carlo n'arrive pas à trouver la solution. Franchement, ça a été un match spectaculaire. Le Barça est clairement au-dessus du Real Madrid. Je l'avais prédit. Si le Barça reste dans son style de jeu, que tout se passe comme prévu, ils allaient s'imposer. Je ne m'attendais pas à une victoire aussi large. Franchement, c'est bien joué au FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer cette vidéo pour prouver que, à mon sens, Lamine Yamal dans la même période
17 ans et 17 ans de Messi. Je pense qu'il est largement supérieur à Lionel Messi. Probablement, il n'aura pas la carrière de Messi ou peut-être plus, qui sait. En tout cas, il lui souhaite d'avoir une excellente carrière. Déjà, remporter un ballon d'or, c'est déjà énorme, mais je pense que si on veut le prendre avec une comparaison dans la même période, Lamine Yamal est largement au-dessus de Messi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ne te fâche surtout pas pour ce que je viens de dire, c'est ma pensée. Voilà, c'est juste une pensée. Voilà. Abonne-toi, on est ensemble. C'est l'arithmétique, tous.